sérénité, dans un dialogue consenti, parvenir à une solution. Alors, au préalable, des discussions seront menées. Le président, il est très actif depuis très longtemps sur ce sujet et il prendra contact avec les personnalités et les parties concernées pour essayer de parvenir à une solution satisfaisante. L'essentiel, c'est de faire en sorte à ce qu'aucune confrontation ne puisse aboutir à une aggravation qui détériorerait la paix et la sécurité. L'exploitation des ressources du Nil crée des rivalités et des tensions entre les pays environnants. À ce stade, le principal défi à relever est de réussir à trouver un consensus pour éviter les confrontations. Revendiquant son retour à Mayotte, une délégation des résidents de l'île Sœur bloquée à Moroni pour cause de la pandémie avait pris d'assaut ce lundi le portail du ministère de l'Intérieur. Reçu par le premier flic du gouvernement, cette dernière, composée d'hommes et femmes ainsi que des commerçants, veut à tout prix regagner leurs familles respectives. Rassurés, ils vont pouvoir rentrer à la maison dans un bref délai, selon le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou. Reportage Ahmed Abdallah Hussein et Ibrahim Kawao. Plus de 80 Comoriens résidant à Mayotte restent jusqu'alors confrontés à une situation irrégulière. Faute de visa, ils n'ont pu en effet regagner l'île. À l'heure actuelle, ils sollicitent le soutien des autorités pour une solution à ce problème qui met en jeu leurs intérêts. Lors de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, a pris en compte leurs doléances en vue d'y mettre un terme. Le plus important, c'est que ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière à Mayotte. Parmi eux, il y a même des Français. Et il y a des enfants qui doivent aller à l'école. Il y a des parents qui sont ici et leurs enfants ils sont là-bas. Donc, la motivation, c'est que c'était la pandémie. Maintenant, chez nous, ici, quand même, la situation de la pandémie, il y a un certain accalmie, ça a baissé et que nous espérons que ça va continuer. Donc je ne pense pas qu'il y a de raison pour que ces gens-là ne puissent pas rentrer chez eux. On va travailler là-dessus, je vais contacter les services ou bien les personnes compétentes par rapport à ce sujet. À titre de rappel, cette délégation a remis au ministre de l'Intérieur des documents portant des pièces justificatives de leur identité pour qu'ils puissent réagir en toute légalité. Séminaire ce mardi à Moutsamoudou en juin, axé sur le fonctionnement de la mairie, organisé par le maire de cette commune. Les participants ont plusieurs sujets à débattre pour une amélioration des services de cet hôtel de ville. Reportage Zahir Ahmed, Saïd Ali Hachim, le compte rendu de Maafi Alaoui. Pour mieux redorer son image afin de répondre aux missions assignées par l'institution, la commune de Mutamidju a initié un séminaire axé sur plusieurs thèmes à débattre relatifs au fonctionnement de la mairie. Les administrés ont droit à des services qui répondront à leurs besoins, alors la commune doit innover davantage pour mieux servir. Le but de ce séminaire, c'est déjà de voir ce qui a fonctionné depuis qu'on est à la mairie, tout ce qui a bien fonctionné, donc effectivement il va falloir faire en sorte que ça aille encore mieux. Et tout ce qui n'a pas pu fonctionner, il va falloir pourquoi ça n'a pas fonctionné et comment faire pour que effectivement on puisse mettre en place toute la politique qui était préconisée au départ. Tous les services sont concernés pour les réformes, de la voilerie en passant par la police de proximité et aussi l'administration. Donc il y aura 3 thèmes au niveau de ce séminaire. Le premier thème, c'est le règlement intérieur de la police municipale. Parce que donc, nous avons vu que récemment, il y a eu des bavures. Pourquoi? Parce que la police n'a pas eu suffisamment de formation. Elle ne savait pas exactement son rôle. Donc là, nous allons définir le rôle de proximité par rapport à la population. Et ensuite, en deuxième thème, ça sera donc l'organisation de l'administration même de la mairie. Bonne initiative à copier par les autres régions afin de vulgariser la procédure. La commune se veut pour être un modèle en matière de gouvernance locale. Pour diriger, c'est aussi réfléchir pour l'avenir de ses administrés.
Les fortes pluies de ces derniers jours ont causé d'énormes dégâts matériels au niveau de Moïli, notamment des glissements de terrain vers la région de Mledjele qui ont bloqué la circulation et la dégradation de la route Famboni-Nyumashiwa et Miringoni. Face à une telle situation, le ministère de l'Aménagement du territoire a déployé des engins pour débloquer le passage. En juin, 2 jeunes filles ont perdu la vie après qu'un mur s'effondre à cause des fortes pluies et vents violents dans la nuit de ce lundi. Plus de détails à ces sujets dans nos prochaines éditions. En cette période de Kashkazi rythmée par des pluies et suivie par des cyclones, aucune menace imminente ne se profile à l'horizon des côtes comoriennes, confirme la Direction nationale de la météorologie. Toutefois, elle suit de près une zone suspecte au nord-est de l'océan Indien qui pourrait constituer une menace en suivant son trajectoire. Je vous propose d'écouter le directeur général de la météo. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas une menace imminente concernant un quelconque cyclone qui est formé ou qui est dans notre zone actuellement. Toutefois, dans nos antennes, nos radars, dans nos modèles, on a déjà constaté une zone suspecte, c'est-à-dire une zone selon laquelle on voit qu'il est probable qu'une perturbation, qu'un système puisse se former dans les semaines à venir. Mais jusqu'à maintenant, on ne peut pas parler d'un danger imminent, ni encore moins un cyclone. Toutefois, cette zone suspecte reste à surveiller. Et nous, ici à la direction de la météo, on surveille cette zone. Donc, mais on rassure la population qu'il n'y a pas un cyclone actuellement actif dans la zone. Surtout, l'endroit selon lequel on a détecté cette zone suspecte, donc elle est vraiment loin de notre archipel des Comores. Vous avez suivi le directeur technique qui a répondu aux questions de Nourdine Saïd. Le bureau de représentation de la compagnie d'aviation Air Tanzanie est saccagé dans la soirée de dimanche à lundi par des inconnus. Ces malfaiteurs ont dévalisé le coffre-fort à Moroni-Matelek et se sont partis avec une somme estimée à plus de 4 millions et un ordinateur portable. L'enquête est en cours pour faire la lumière sur ce vol en bande organisée. Un des responsables s'explique. C'était le samedi dernier. On a fermé les bureaux comme d'habitude à 12h. Chacun est parti à sa résidence. Donc jusqu'à lundi, notre collègue, c'est-à-dire notre employeur, le planteau de notre service, nous a appelé dans ce téléphone de venir très vite parce que le bureau est saccagé. Donc quand on est venu, ce qu'on a fait en première position, on a appelé notre direction, c'est-à-dire la direction de Commerce Assistance. Donc la direction n'a pas tardé de venir. Donc il est venu, on a constaté les dégâts et on a appelé, on a informé la gendarmerie et la police, même un huissier de justice. Ils sont tous venus et après on est venu au bureau voir ce qui s'est passé. Donc quand on est venu au bureau, on a trouvé 4 portes saccagées. Le coffre est déplacé encore et saccagé même. Et il y avait plus de 4 millions dedans. Et les 4 millions est parti avec les voleurs. Un ordinateur portable qui s'est trouvé dans le bureau du représentant d'Air Tanzanie a été volé aussi. Donc ce qu'on a constaté, c'est l'argent et l'ordinateur qui ont pris la fuite. Autre chapitre de cette édition, des produits de première nécessité qui ne sont pas de bonne qualité sont vendus dans bien de boutiques et magasins du pays. C'est le cas de la farine. Aussitôt tenu informé, le service phytosanitaire a déployé ses agents dans les marchés pour inspection. Reportage en Liaou, Ayoub Abdallah, Fatima Menref et les images d'Amal Kassim. Il a été constaté que certains produits de différentes marques comme la farine et le poulet ne sont pas effectivement consommables. Nous nous sommes donc rendus auprès des fournisseurs et détaillants pour qu'ils nous disent comment se fait-il que de tels produits se trouvent dans les magasins, sachant qu'ils ne répondent pas aux normes. Une cliente, victime de ce produit détérioré, témoigne. J'ai acheté la farine dans cette boutique, mais à ma grande surprise,
celui-ci était détérioré. Donc j'ai rendu la farine à la boutique. Le vendeur, de son côté, a fait savoir que lorsqu'il était allé acheter la farine chez le grossiste, ce dernier lui a souligné que la farine a besoin d'être tamisée, mais ne lui avait pas indiqué que le produit était détérioré. Le directeur général du service phytosanitaire nous a fait savoir qu'il vient d'être tenu au courant de ce problème et aussitôt, il a déployé ses agents pour rencontrer les boutiques qui sont en possession de ces produits et en prendre connaissance. On trouve des produits qui sont mal conservés ou bien expirés. Dès qu'on le retrouve là, on le saisit, on le consigne, on le saisit, on le détruit. On prévoit que le 31 mars 2021, à ce moment-là, on a détruit 475 cartons d'ailes. Et aussi qu'on a détruit 1307 sacs de farine qu'on a trouvé qui est inconsommable. Le 1er avril aussi, on a détruit 2500 cartons de cuisses. Comment se fait-il que de tels produits regorgent les magasins, sachant que la farine et le poulet, c'est le quotidien des Comoriens, notamment en ce mois de Ramadan? N'est-il pas possible d'éviter de tels problèmes pour préserver la consommation? De plus, ces produits sont d'une importance capitale pour l'économie. Désinfection des mosquées ce dimanche au niveau national. C'est une opération lancée par le Croissant Rouge qui tient compte de la nécessité d'éviter une nouvelle chaîne de contamination de la Covid-19 après la réouverture des mosquées. Reportage Ikam Ben Saïd et Salim Ali Rassiraka. Les agents du Croissant Rouge ont débuté leur campagne de désinfection le samedi 17 avril dans la capitale. Dans la journée du dimanche, la mosquée Al-Kasm de Moroni, celle de la ville d'Ikoni et l'ancienne mosquée de vendredi de Chezani Mbouankou ont à leur tour été désinfectées pour assurer la sécurité et la protection de toute personne se rendant à ces lieux de prière. Le président de l'Union des Comores a ouvert les mosquées pour que la population comorienne fasse tous les jours les pratiques religieuses au niveau de l'Union des Comores. Donc la commission a jugé nécessaire d'accompagner les dirigeants des mosquées pour qu'on lutte ensemble ce fléau du coronavirus au niveau de l'Union des Comores. Donc on a commencé cette activité depuis hier. Maintenant on est à Moroni pour commencer sur le village de Moroni, pour les 6 mosquées du village de Moroni, de la ville de Moroni, et après on continuera jusqu'à la région de Bambao. En juin, on a commencé déjà cette activité dans l'île d'Anjoua, on a commencé encore dans l'île de Moeli qu'on a commencé sur la région de Djando et la région de Nyomashua. Aujourd'hui, ils sont dans la région de Mledjele. Pour mener à bien cette campagne de désinfection, le Croissant Rouge comorien a dû recruter et former des volontaires qui ont voulu apporter leur aide à cette lutte contre la pandémie. De nouveaux cas enregistrés par le ministère de la Santé en ces dernières 24 heures, comme nous le confirme le directeur général de la Santé, Dr Aboubakar Saïdanli. Le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre a enregistré 2 nouveaux cas. Ces 2 nouveaux cas sont enregistrés en Nzouani. Nous avons enregistré 19 nouveaux guéris. Ces 19 nouveaux guéris sont enregistrés en Gazidia. Dieu merci, nous n'avons pas enregistré de décès dans l'ensemble des 3 îles. Les cas actifs que nous suivons actuellement sont au nombre de 31. Parmi ces 31, 27 sont suivis en Gazidia et 4 sont suivis en Nzouani. Dans nos sites de prise en charge, nous n'avons pas de patients. À domicile, nous suivons 31 patients. Parmi les 31 patients suivis à domicile, 27 sont suivis en Gazidia, 4 en Nzouani et 0 patients suivis à domicile en Mali. Mesdames et messieurs, le ministère de la Santé, de la Solidarité, de la Protection sociale et de la promotion du genre salue l'engagement de tous les acteurs impliqués dans la vaccination qui a débuté depuis le 10 avril. Il exhorte les personnes éligibles, non encore vaccinées, c'est-à-dire les personnels soignants, les corps enseignants, les personnes âgées
de plus de 100 ans et ayant une comorbidité à se présenter dans les différents sites. Mesdames et messieurs, la vaccination reste un des moyens efficaces dans la lutte contre la COVID-19. Une quinzaine d'agents venus de différentes structures sanitaires bénéficient d'une formation de 5 jours sur le financement basé sur la performance ouvert ce lundi par le ministère de la Santé à travers le projet Compass. Elle vise à renforcer les capacités des agents de santé. Reportage Tidjara Swali et Salim Ben Abdillahi Zarkachi. Donc avec ça, on s'est dit, on va changer de paradigme. Un test d'évaluation au profit des bénéficiaires a été fait en vue d'évaluer leurs connaissances. Cette formation de 5 jours permettra aux bénéficiaires de consolider la méthodologie d'enseignement de l'adulte, le financement basé sur la performance et ses meilleures pratiques. Les connaissances acquises seront à leur tour transmises aux acteurs des structures sanitaires du pays. C'est une formation de formateurs dans le cadre du financement basé sur la performance. L'attente pour ces participants, c'est vraiment de maîtriser cette approche et de pouvoir aller dispenser des formations aux autres acteurs qui sont dans les districts sanitaires et dans les différentes régions respectives. Rappelez que le ministère de la Santé fait le nécessaire à travers le projet Compass pour appuyer les structures de santé primaire pour que celles-ci aient une meilleure qualité de soins. À rappeler aussi qu'il y en a eu beaucoup et le système de santé reste toujours à désirer. À notre disposition un certain nombre d'équipements et pour ceux qui n'ont presque... C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Bonne suite de programme sur RTC. Au revoir.